Cette semaine, j'organise ma crémaillère. C'était plutôt qu'une fois la période de turbulence passée, une fois que le côté instinct de survie, trouver son propre toit, être en sécurité chez soi, était passé et que l'euphorie des premiers jours, voilà, la nouveauté, etc., c'était terminé, il fallait apprendre en fait à vivre toute seule. À vivre en fait dans la normalité, dans une nouvelle routine, toute seule, sans quelqu'un qui t'attend en rentrant, sans quelqu'un pour rythmer tes soirées, sur qui poser ta tête pour raconter ta journée. Par où commencer ? À la base, je voulais pas trop organiser cette soirée parce que voilà, c'était pas mal compliqué. Je viens d'aménager toute seule suite à une séparation et j'étais pas forcément dans le mood. Voilà, j'étais déjà très heureuse d'avoir un toit sur la tête, avoir mon petit cocon, surtout à Paris où du coup les loyers sont ultra chers. Pour trouver un logement décent, c'est juste la galère et je voulais juste être chill dans mon cocon. De toute façon, toutes mes copines, tous mes amis ont déjà vu l'appartement. Et puis finalement, j'ai des copines qui m'ont un peu motivée, qui m'ont dit allez Alexandra, franchement fais-la et tout. Vraiment, c'est un moment à fêter, etc. Et c'est vrai que du coup, je me dis j'ai envie quand même de faire cette petite soirée de crémaillère pour fêter le début en fait d'une nouvelle vie. Ma première fois à vivre seule. Alors, pour mieux comprendre la symbolique de cette soirée, voici un petit bout de mon histoire. Quand j'ai quitté le cocon familial pour venir sur Paris, j'ai aménagé un coloc et puis j'ai aménagé un couple. Et quand je me suis séparée, la recherche d'un appart, etc., c'était tellement stressant avec ce qui se passait dans ma vie personnelle et c'était aussi un peu l'instinct de survie. Et puis quand j'ai visité cet appart-là, c'était complètement la panique parce qu'il était complètement dégradé. Il y avait de la vieille moquette toute sale par terre, les murs étaient ultra sales. Je me suis dit mince, je vais devoir déménager, je vais devoir probablement prendre un taudis. Je me souviens, j'ai directement appelé mon père pour lui montrer l'appartement, pour qu'il me rassure. Si le gardien me disait que l'appartement allait être refait du coup à neuf, que j'aurais plus qu'à poser mes valises, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Quand j'ai déménagé, j'étais aussi excitée qu'effrayée parce que je quittais en fait tout ce que j'avais toujours connu. C'était plutôt qu'une fois la période de turbulence passée, une fois que le côté instinct de survie, trouver son propre toit, être en sécurité chez soi, était passé, et que l'euphorie des premiers jours, voilà, la nouveauté, etc., c'était terminé, il fallait apprendre en fait à vivre toute seule. À vivre en fait dans la normalité, dans une nouvelle routine, toute seule, sans quelqu'un qui t'attend en rentrant, sans quelqu'un pour rythmer tes soirées, sur qui poser ta tête pour raconter ta journée. Des fois, t'as aussi envie de faire un petit repas parce que tu sais que l'autre va manger, ça va lui faire plaisir. T'as des petits objectifs comme ça quand t'es avec l'autre et j'ai toujours été habituée à avoir ces mini-objectifs. Et en fait, vivre seule, ça t'enlève toutes ces petites choses-là et tu te dis en fait tu dois vivre que pour toi. Et c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment l'habitude de faire ça. Les premiers jours, c'était tellement apaisant, ça m'a fait tellement de bien d'être toute seule. Et puis quand j'ai pu me reposer, etc., j'ai commencé un peu à m'ennuyer et à me dire en fait je me sens seule. Et là je m'en souviens les premières fois, les premières nuits, les premières semaines, je fermais tout le temps ma porte à double tour. J'étais tellement en mode parano, vraiment j'avais peur. C'est fou ça, parce que je me disais ok en fait là c'est bon, je suis seule avec moi-même. Là, il faut que je prenne toutes les précautions possibles. Alors, le thème de la soirée, c'est Rose des îles. Regardez, je suis déjà dans l'avant-thème, là, je suis déjà dans le truc. Si vous le savez pas, je suis réunionnaise. J'avais envie de partager un petit peu de ma culture, être en mode ambiance des îles, mettre du zouk et tout, etc. Rose, pourquoi ? Parce que j'adore, je suis en mode pink, mon canapé est rose. J'ai envie que ce soit vraiment un truc qui me ressemble. Un truc que moi je fais en tant que personne seule, unique, pas en couple, en tant que moi-même et j'ai envie de me lancer dans des nouvelles vibes positives, etc., voir la vie en rose
Et du coup voilà, c'est mon appartement girly. Les invités doivent porter un accessoire ou un vêtement en rose pour la fameuse soirée. Je suis un peu dégoûtée parce que je suis allée dans le magasin asiatique Ton Frère, si vous connaissez, pour les Parisiens qui sont là. Et en fait je cherchais des samoussas, des nems et tout de la Réunion quoi. Vraiment il y a le petit truc, il y a le petit mélange d'épices particulier, il y a un goût particulier, je sais, je suis pas chauvin mais un peu quand même. Bref, je suis trop dégoûtée. J'ai pas trouvé ce que je voulais exactement, mais bon, j'ai quand même pris parce que voilà, j'ai le boulot, j'ai pas mal de trucs à organiser. Et du coup, voilà, ce sera un peu ambiance des îles, mais je fais comme je peux, hein, je fais comme je peux. Je suis pas à La Réunion, je suis à Paris et je suis allée à côté pour acheter mes... Donc sorry pour les Réunionnais qui vont passer par là, je sais que c'est pas les nems et les trucs de La Réunion, mais voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des nems au poulet et des samoussas au poulet aussi. Et du coup je suis trop deg parce que chez Ton Frère j'ai pas trouvé les bouchons que je voulais. Il y avait des bouchées aux crevettes et tout, mais j'aime pas ça. Genre les bouchons c'est avec du porc, c'est trop bon quoi, c'est trop bon. Et déjà que j'avais pas les nems et les samoussas et les trucs de La Réunion comme je voulais, bah je me suis dit je vais pas prendre des bouchées aux crevettes, non ça va pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout La Réunion ou la culture réunionnaise, vous allez vous dire mais attends mais elle fait un repas asiatique. Et oui, en fait on est une île métissée, du coup voilà, on mange pas mal de choses inspirées de l'Asie, inspirées de l'Inde, etc. Pourquoi il y a que des trucs au poulet? Parce que je ne mange pas de bœuf, voilà, je suis en partie indienne et du coup dans ma famille on respecte, la vache est sacrée et du coup on ne mange pas de bœuf. Donc voilà, il y a pas mal de trucs au poulet, donc voilà, il y aura des petites variantes, mais le plus important c'est que l'ambiance sera là et surtout que les copains seront là pour cette belle soirée. Ok, on va passer à la déco. Et là pour la déco j'ai envie de faire un petit truc un peu girly encore. Et j'ai acheté des ballons roses. Donc en fait ce que j'ai envie de faire c'est installer une espèce de petite arche ballonnée. Je sais pas si ce sera possible parce que j'ai pas le... Vous savez l'espèce de fil où on peut mettre des ballons là, qui t'aide à mettre des ballons pour faire l'arche et tout. Mais j'ai regardé un peu des tutos sur YouTube, donc au pire, voilà, je vais voir ce que je peux faire. J'ai pas envie que ça fasse non plus goûter d'anniversaire ballon, mais au pire c'est pas grave. C'est pas grave. C'est rose, c'est girly et c'est la fête. J'ai regardé les tutos et les mecs faisaient une technique un peu particulière pour accrocher les ballons entre eux. Je vais tenter donc, et ça va déterminer clairement si je fais l'arche ou pas. Je mets yes! Donc là j'ai mes deux ballons et du coup là le mec il faisait comme ça. Enfin il l'enroulait et après... Oh putain! J'ai réussi! Je suis trop contente! Eh mais attends, mais ça veut dire que pour l'arche, c'est pas perdu là, c'est pas perdu. Ok, donc j'ai mis deux trucs comme ça, donc je vais les mettre ensemble. Et du coup, il en faut un dernier. Oh là, j'ai peur que ça pète. Mais attendez, j'ai réussi à faire mon premier nuage! J'ai gonflé plein de trucs. Du coup, je vais essayer de les assembler maintenant. Ça y est, la déco est finie, je suis prête à accueillir mes invités. Qu'est-ce que tu nous prépares, Alex? Nous sommes à quelques heures de l'arrivée des convives. Donc j'ai fait le rougail saucisse, la recette traditionnelle, hein, qu'on connaît tous un rougail saucisse pour les réunionnais qui passeront par là. Et pour le riz, je n'ai pas de... Confesse ton crime, Alex. Je n'ai pas la machine pour cuire le riz chez mes parents. Donc
Et comme j'ai beaucoup de travail à faire... Ouais, montre-nous ce que tu caches derrière. J'ai décidé d'acheter ça. Non mais c'est une honte. Oui, hein. je sais, j'ai honte. C'est pas comme ça qu'on fait le riz, c'est pas ça qu'on utilise. Mais écoutez les gars, là j'ai plus le time. J'ai plus le time. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est l'intention, hein. C'est se faire découvrir, c'est se mettre dans des vibes. Mais... Tu peux nous rappeler juste tes origines Je pense que c'est important. Bon, je suis réunionnaise, mais les réunionnais ne mangent pas le riz comme ça. Hein. Ne faites pas comme moi. J'ai pas de machine, là. Je peux pas, là. J'ai pas le temps. Je vais envoyer ça à ta mère. Bon, t'as quand même pris du lait sucré, c'est bien. Donc un sachet c'est pour 2-3 personnes. Donc j'en fais 2. Oh oui. Ah ouais, t'as tout donné là. Je me suis couchée à 2h du mat là pour faire cette déco. Ah ouais, t'as mis un arche et tout. Alex. Bon ça c'est pas réunionnais du coup, c'est ouais, c'est la touche de verre. C'est les terriens ça, c'est... c'est welcome to earth. Voilà. Et Madame Loïc, je crois que c'est breton ça, mais bon. Ouais. Tu sais, je vais me faire marcher dans la vidéo. Bon, on va faire le dernier prénom. Et le plus important, moment de suspense. Apparemment, il arrive avec un peu de retard. Ouais. C'est pas grave, il est pardonné. Ah, parfait. On lui met un number one. Allez. Invité d'honneur, hein, ça J'imagine il y a quelqu'un qui débarque. je te jure. Yeah. I don't wanna slow down, I don't wanna slow down. Irina, elle stresse alors c'est pas ça. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be. On revient en cuisine. Regardez-moi ce petit rouleau saucisse des familles. Ok. Tu peux répéter ta demande? Oui, comme ça on va filmer alors. Alex. Oui. Merde. Comment on dit en carton sur TikTok. Mais fais de l'amour. Alex. Non mais c'est ma faute, j'ai loupé le moment en direct. Dis-moi tout Inès, j'ai besoin que tu me tiens la carte. T'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Dans Inès. Alors là je vois déjà le montage rec. Caméra cachée. Pour ceux qui ne le savent pas, bon c'est pas des cartes de la mort ou quoi, c'est des cartes good vibes et tout, mais voilà, vous allez voir. Et moi je fais le thème astral. Voilà. Les gens en PLS dans les commentaires. Summer body, Le on summer y est. c'est fini pour le summer body. Je vais ramener le punch donc que j'ai fait hier soir à 2h du matin. Ah. J'ai vidé toute une bouteille de rhum à l'intérieur. Wow. And got one life to live, and it's do or die. Gotta make it count, so lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Allez, on arrive au moment périlleux. Non mais les gars, j'ai pas assez d'accessoires. Pourquoi? Putain, on aurait dû achioter en fait une... Mais Mais là je suis en train de me rendre compte de tous les Une trucs que tu n'as pas meuf. Never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time, I don't wanna waste time, I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Don't be questioning why, do whatever feels right, find your passion and fight. Cause we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count, so lose your worries. En vrai, j'apprécie ma propre compagnie et j'aime bien. C'est pas du tout une souffrance et je réapprends tout doucement à être heureuse avec moi-même, seule. J'essaie d'être reconnaissante au quotidien pour la chance que j'ai parce que avoir un cocon comme ça, être en bonne santé. Et je sais que même si des fois il y a des petits coups de down parce que voilà, t'as envie des fois de partager avec quelqu'un, de ce humain, je sais que je suis toujours entourée
Je sais que je peux appeler des amis ou de la famille, même s'ils ne vivent pas avec moi. Et je réapprends en fait à reprendre du plaisir avec des petites choses et avec moi-même, parce qu'en soi, on est notre meilleur ami. Et je pense qu'il faut se parler, il faut s'apprécier, il faut se respecter et il faut surtout apprécier le temps, les moments qu'on passe avec soi-même. Je vous retrouve le lendemain de la soirée. C'était juste un trop bon moment. Je suis trop contente que tout le monde ait joué le jeu. J'ai été très touchée que tout le monde soit là pour moi. Célébrer cette nouvelle étape dans ma vie. Ils m'ont tous apporté un petit cadeau pour marquer le coup. Franchement, c'est vraiment des amours. J'ai eu plein de jolies choses. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour partager un moment de vie symbolique. Je sais que moi, quand je suis passée par ma période compliquée, ce qui m'a rassurée, c'était de me dire qu'il y avait plein de femmes, plein de jeunes filles qui étaient passées par la même situation que moi et elles se sont accrochées, elles ont poursuivi leurs rêves, elles se sont pas arrêtées. C'est le moment de s'accomplir, c'est le moment de penser qu'à soi, c'est le moment d'être égoïste. C'est difficile à être égoïste quand t'as pas l'habitude. C'est difficile de se dire ok, je pense à moi, c'est moi, je suis le personnage principal de mon histoire, je vais l'écrire pour moi. Vous n'êtes pas toute seule et ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de podcasts maintenant, énormément de témoignages. C'est ce que j'aime aussi dans les vidéos YouTube, c'est ce partage en fait de vécu, de voyages, de choses, et c'est ce que j'ai envie de faire avec la chaîne. Donc j'espère que regarder cette vidéo, ça vous aura fait passer un bon moment, que ça vous a donné un peu de baume au cœur. J'espère vraiment partager des good vibes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Franchement, moi ça me donne vraiment de la force.